13h03, on en parle, les images de la semaine, campagne virtuelle sur Second Life et le pouvoir de Monsieur Hulot. Bonjour Gilles Martin Chauffier. Bonjour Pascal. Comment allez-vous? Pas bien. Enfin, pourquoi? j'ai la crève, mais bon. Ça se voit pas. Là. Vous avez la barbe, c'est ça l'important. Vous êtes rédacteur en chef à Paris Match. Claude Asklovitch est là. Salut Claude. Salut. Juste une petite remarque sur le zapping. Si le handball était le football, et si le monsieur qui parlait avait été Thierry Roland, et si les Suédois étaient Tunisiens, question arbitre, je vous raconte pas la belle affaire et les pétitions qu'on pourrait signer. J'y pense 2 secondes et puis je vous rappelle. Attendez, un arbitre suédois foncièrement malhonnête lorsqu'il est suédois? C'est vrai. On en ferait des tonnes. Non, Vive mais la c'est parce que Suède, c'était madame. le même Suédois. Voilà, il avait déjà arbitré. À part ça, c'était des vrais malhonnêtes, suédois ou non. Ah ouais, on est d'accord. N'hésitons pas à stigmatiser les arbitres. Je peux en placer une, Claude. Vous écrivez dans le Nouvel Obs, voilà. Enfin, voici Loïc Lemer. Il est déchaîné ce matin. Oui, bonjour Loïc. Bonjour Pascal. Profession blogueur, tout va bien? Ah, super, j'ai passé la matinée chez Ségolène Royal, mais virtuelle. Bon, est-ce que vous avez reçu l'invitation de Ségolène Royal? Laquelle? Bah, regardez. Bonjour, je suis heureuse d'inaugurer le 748e comité Désir d'avenir sur Second Life. Venez-y nombreux et vous m'y retrouverez. Voilà, Second Life, c'est notre premier sujet. Deuxième vie virtuelle, c'est sur le net, un autre monde où la campagne présidentielle bat son plein. C'est pour de faux tout ça, Loïc Lemer? Elle adore Ségolène Royal adore les territoires indépendants. Il y a la Corse, le Québec et maintenant Second Life, qui est en effet totalement indépendant. C'est prendre les Français pour des imbéciles que de leur dire retrouvez-moi dans Second Life, puisqu'elle n'y est pas. En revanche, ces militants ont fait un travail extraordinaire. Moi, je suis un fan de Second Life. C'est un monde dans lequel on peut évoluer. C'est vrai que le QG est très bien fait. Moi, on regarde un peu avant d'aller plus loin, à quoi ça ressemble. Il y a des gens qui connaissent pas du tout. On regarde. C'est simplement un endroit dans lequel vous prenez une apparence virtuelle. Vous pouvez choisir ce qu'on appelle un avatar. Alors ça, c'est moi. Voilà, j'enlève mon pantalon. Ah, c'est vous? Bah dites donc. Et j'ai des cheveux comme dans la vraie vie, comme vous le voyez. Et là, je me balade chez Ségolène. Donc ça, c'était ce matin. Le programme électoral, il a des cheveux. Alors regardez, on peut voler. On peut voler. Donc là, je vole. Et vous voyez des affiches de Le Pen qui sont des espèces de tags autour du QG de Ségolène Royal. Et là, c'est un bordel. Ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et vous pouvez regarder, rentrer, Rose Design, voilà. Mais sinon, le concept est fantastique. Il faut relativiser. Il y a 3 millions de personnes qui se sont inscrites. C'est gratuit. Enfin, une partie est gratuite. 300 000 utilisateurs réguliers. Et c'est seulement quelques dizaines de milliers de Français. Donc moi, pour l'instant, j'ai pas recommandé à Nicolas Sarkozy de le faire. En tout cas, surtout pas de mentir en disant qu'il est dedans. Qu'est-ce qu'elle raconte, Ségolène, là-dedans? Ah bah, il y est pas. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé. Quand elle dit bienvenue, je suis ravi de vous revoir. Elle y est virtuellement quand même, Loïc Lemer. Ce sont ces militants, c'est très bien fait, à nouveau. Et ce matin, j'ai passé 2 heures, 1 heure avec eux. On a pas mal discuté. Et ils sont très très accueillants. Donc allez-y. D'ailleurs, il y a pas mal de gens de militants UMP et Front National là-dedans aussi, parce qu'il y a aussi le QG de Le Pen. Mais Ségolène Royal n'y est pas. Ça c'est certain. Et je pense qu'elle a autre chose à faire. Moi, je préfère avoir un candidat qui évitera de faire des démentis, qui est plus réel que ça. J'arrive pas à savoir si c'est terrifiant ou génial. En général, c'est Loïc qui a raison, question à venir contre moi, donc ça doit être génial. Sa première élection, Clinton était allé se faire interviewer sur MTV, ce qui à l'époque apparaissait comme le comble de la transgression et de la modernité. On avait dit que ça lui avait pas mal ramené des jeunes. Je sais pas si Second Life, c'est le MTV d'aujourd'hui. J'ai fait mon avatar, moi aussi, je m'appelle quelque chose à part. On parle à 20 000... Mais j'ai pas réussi à voler comme toi. On parle à quelques dizaines de milliers de Français, là. Donc on parle pas encore. Donc franchement, on voit d'ailleurs l'impact sur les sondages est colossal. Il y a juste une chose... C'est très limité, mais c'est génial. Et Loïc, il y a juste un truc sur Second Life, là, l'autre monde est possible, la preuve il existe. Les journées donc 24 heures, les heures donc 60 minutes, etc. Nous n'avons qu'une vie, même si elle va en se prolongeant. Les gens qui passent 6 heures par jour à s'inventer, à vivre virtuellement une vie, quand est-ce qu'ils bouffent, baisent, rigolent, c'est très curieux. Parce que toi, tu es un peu dans la vraie vie, tu es chez Sarkozy. Ce qui est fantastique, au-delà de la présidentielle, si tu regardes à 10 ans ce que ça va faire, c'est tout simplement qu'on est en train de créer un endroit dans lequel il y a 2 caractéristiques à Second Life. Il y a une monnaie virtuelle qui s'appelle le Linden Dollar, qui est convertible en dollars. Et ça, c'est incroyable. Et que tu peux acheter avec ta vraie carte bleue. Oui, mais tu peux aussi gagner de l'argent à l'intérieur. Et donc tout ce que tu vois, tous ces modèles en 3D, on va pouvoir acheter des immeubles, des pièces, de l'art. Mais personne n'a encore fait déjà, si, il y a des millions de dollars qui s'échangent, $1 million par jour échangés, réel, échangés là. Et en fait, sur ces immeubles, ils commencent à être construits dans des pays qui sont en développement, parce que tu peux acheter un immeuble pour $100.
En France, mais l'idée, c'est quoi, l'immeuble? On met de la pub dessus? Pour qui a intérêt à acheter un immeuble? Il y a des gens qui vont te faire du service pour te guider à l'intérieur. Il y a des grandes entreprises qui ont commencé à créer une chaîne d'hôtels, qui a créé une chaîne d'hôtels à l'intérieur. Pour que son nom soit connu, c'est ça. On refait le même monde finalement, c'est un autre monde, mais c'est les mêmes ressorts, non? On peut prendre une apparence totalement différente, c'est ça qui est... c'est vrai que vous, avec des cheveux, Loïc, c'est assez impressionnant. Gilles, ça vous intéresse cette cette existence virtuelle, vous trouvez ça gadget, notamment pour la campagne en France, puisque c'était notre accroche, la politique. Oui, je trouve que c'est totalement virtuel, et que Ségolène y soit, ou même les autres, de toute façon, ça va revenir à ce que je voulais dire après à propos de Hulot. On en arrive aujourd'hui, c'est des gadgets, et il n'y a plus une bonne proposition. Et l'ennui de cette campagne aujourd'hui, c'est que maintenant on cherche des lieux de rêve, on cherche des maîtres à penser, genre l'abbé Pierre, genre Yannick Noah, etc. Et quand il s'agit d'avoir des vrais faits, des vraies propositions, là, il n'y a plus personne. Parce que là, c'est très amusant, Second Life. Effectivement, un match, tous les jeunes de match, j'arrête pas de nous parler de Second Life, ils veulent faire des grands sujets là-dessus. Mais bon, notre copain, where is the meat, comme on dit dans les campagnes américaines. T'as notre copain, je peux faire de la pub à la concurrence, Ono de Bio, qui est aujourd'hui dans Le Point, hier dans Le Point, a fait un reportage, a fait réaliser par son avatar à lui un reportage dans le monde politique de Second Life, comme tu as fait. Mais en même temps, vous savez que ça... Il n'a pas dû trouver grand-chose. Il y a Reuters qui est en train de suivre déjà les transactions financières à l'intérieur. Il y a un autre truc qui laisse rêveur, c'est le look qu'a adopté Ségolène Royal. Pour engager cette conquête de l'hyper-modernité virtuelle, elle a un pull années 70, il y a un cadrage façon la pub, Vivagel bien sûr, et cette espèce de décalage. C'est une femme, attends, mais c'est pour ça qu'elle est c'est une femme, c'est en réalité une femme extrêmement traditionnelle, qui en tient pour les valeurs de toujours, c'est pas du tout pour moquer d'elle, mais c'est totalement décalé, et cette espèce de contraste entre, mon Dieu, les Glooby-Goulba de Second Life, et le côté, le pull des années 70, lui ne ment pas. C'est merveilleux. Allez, on avance, on retrouve la première vie avec ses meetings, ses sondages, ses petites phrases, ses programmes, parfois. Salut Loïc, là c'est plus toi. Et aussi ses preuves à offrir. Cette semaine, les candidats passaient leur grand oral écolo devant Nicolas Hulot. Regardez. Gilles Martin-Chauffier. Moi, je trouve ça à la fois très, très sympathique, parce que bon, finalement, ça prouve que l'écologie, tout le monde en tient compte. Mais enfin, quand la maison brûle, ce qui est la formule que Chirac avait employée à Johannesburg, qui était une bonne formule, que tout le monde se tourne vers Nicolas Hulot comme extincteur officiel, je trouve ça en même temps extrêmement inquiétant. Je pense qu'au lieu d'agir, tous ces gens prennent des engagements. Et que c'est tout à fait la façon dont la France aujourd'hui fonctionne. C'est-à-dire, au lieu de se dire, voilà, je suis Nicolas Sarkozy, je suis Ségolène Royal, voilà ce que je vais faire. Je vais pas faire le PR à Flamanville, je vais sortir du nucléaire, ou au contraire, je vais lancer une politique d'éolienne. Non, pas du tout. Je se contente d'aiguiser mon épée et je signe des engagements, je parle de l'écologie. À force d'aiguiser, elle finira par être une véritable aiguille, cette épée, et il se passe rien. Et je trouve qu'on est à un stade maintenant où la politique française, autrefois on avait des maîtres à penser qui étaient des gens qui avaient des programmes. Aujourd'hui, on a des maîtres à penser qui sont des gens qui donnent du cœur, qui donnent de la bonté. Je veux dire, l'abbé Pierre et Yannick Noah et Nicolas Hulot, c'est très bien, mais c'est pas le vrai problème de la France. Le vrai problème de la France, c'est qu'il faut arrêter de se regarder le cœur et passer vraiment aux choses concrètes. Et je trouve que cette manifestation pendant une semaine, je dis chapeau à Hulot, parce que je trouve que d'une certaine manière, c'est génial ce qu'il a fait. En plus, il s'est pas lancé dans la campagne, il a vraiment mobilisé. Mais en revanche, les autres sont ridicules. Asco ? Hulot n'est pas Yannick Noah ou l'abbé Pierre, encore que l'abbé Pierre était dans le concret. T'as raison, besoin de programme, t'as pas lu Hulot, tu veux pas le lire, tu veux à tout prix qu'il ne soit que son image de TF1 alors qu'il est plutôt en bisbille avec TF1. Il avait un programme. Ce qui est intéressant dans son opération, c'est qu'il a fait entériner par des gens qui, pour au moins... Les 5 points, il n'y avait pas de programme. Les 5 points qu'il avait signés, c'était des mots. Te fâche pas. Mais il y avait 10 chantiers avant, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et t'as le droit de pas avoir lu le bouquin, mais t'as le droit aussi de ne pas affirmer sans l'avoir lu. C'est ça qui était plus problématique. Il a fait en sorte que, et je ne sais pas s'ils tiendront leurs promesses, des gens dont l'un en moi sera au pouvoir se sont engagés sur des mesures lourdes et fortes. Quand Sarkozy
va devant, dans la grande cérémonie expiatoire de Hulot, dont on pense qu'on veut, hein, et dit dans 30 ans le pétrole c'est fini, c'est une phrase très lourde pour un type qui possiblement sera président de la République. Moi, il y a autre chose qui m'a frappé. Sinon, à part ça, le côté génuflexion, je comprends. Bush l'a dit. Non, mais attends, non. Bush, c'est récent, et jusqu'à présent, la droite française, ni le PS d'ailleurs, ne le disait. Juste une chose, moi, qui m'a frappé, mais c'est peut-être pas le sujet principal dans cette cérémonie, c'est à quel point elle révélait des choses sur le caractère profond des candidats. Moi, j'étais frappé par Royal et Sarkozy respectivement. Royal est complètement fille. Ah, je suis une bonne élève, vous avez vu, j'ai fait le lycée environnemental façon Kyoto, etc. Quant à Sarkozy, c'est rien qu'un mec. Il est dans le concours de bite permanent. On n'a pas les images là. Quelle révélation vous nous faites là? Non, on a une femme et un homme, dites donc. Non, mais qui pousse jusqu'au bout la caricature de leur sexe. Sarkozy, j'y reviens, quand il monte sur la tribune et prend tous ses engagements, à un moment donné, il se tourne vers Hulot, il se met à l'engueuler, à le défier. Ok, mon pote, t'es chez lui. T'es pas forcé de signer si t'as pas envie, mais il veut lui montrer qu'il est plus fort que lui. Quant à Ségolène, elle veut montrer à quel point elle est gentille. Je crois pas que ce soit les politiques qui ont vraiment changé, parce que c'est vraiment trop global comme problème. Et c'est très préoccupant. Moi, je suis très préoccupé. Et je pense que ça doit venir aussi des entreprises. D'ailleurs, tu prends plus l'avion. Non, je compense. Je compense. T'achètes des puits carbone. Oui, je commence. On peut donc compenser pour Absolument. ceux qui ne savent pas. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de Yann Arthur Bertrand pour faire ça. Vous payez pour le carbone que vous brûlez. Mais je crois que les entreprises, on devrait distinguer les produits qui sont respectueux de la nature et du carbone et qui suivent une certaine règle. Et je pense que les consommateurs vont faire le choix un peu comme sur les produits pour le sida. C'est ceux qui sont rouges, vous avez un pourcentage qui est reversé. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit les consommateurs qui choisissent. On va s'arrêter là-dessus sur cette très bonne parole. Merci à tous les trois. Le chanteur Arnaud est attendu en aparté dans quelques minutes. Bon week-end tout le monde. C'est sûr.